Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour, nous allons vous parler du traité de Maastricht de 1992. Le traité, signé le 7 février 1992 à Maastricht, dépasse l'objectif économique initial de la communauté et lui donne une vocation ainsi politique. Il marque une nouvelle étape dans le processus d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Entré en vigueur le 1er novembre 1993, il institue une Union européenne entre les 12 États membres de la communauté. Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, puis 15 en 1995 et 28 aujourd'hui. Il permet de rassembler 3 champs d'action, en donnant la priorité à l'action communautaire dans l'un d'eux et à la coopération intergouvernementale dans les 2 autres. On parle de 3 piliers, qui sont tous regroupés sous un chapeau commun, dont l'intitulé officiel se dit pour la première fois l'Union européenne. La communauté européenne, qui remplace la CE, avec des compétences supranationales étendues, à laquelle s'ajoutent les 2 autres, communauté CECA et communauté Euratom. La coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune, PESC, la coopération en matière de justice et d'affaires, JAI. Nous allons vous parler maintenant des 3 grands piliers qu'instaure ce traité. Une citoyenneté européenne. Le traité reconnaît la citoyenneté européenne à toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union. La citoyenneté européenne est donc conditionnée par la citoyenneté nationale, mais elle donne de nouveaux droits. Le droit de circuler et de résider librement dans les pays de la communauté. La protection à l'étranger de la part des ambassades et des consulats de n'importe quel État membre lorsqu'un État n'a pas de représentation diplomatique dans cet État. Le droit de voter et d'être élu dans l'État où l'on réside pour les élections européennes et municipales sous certaines conditions. Le droit de pétition devant le Parlement européen. Le droit de déposer auprès du médiateur européen une plainte concernant un mauvais fonctionnement de l'administration communautaire. Une union économique et monétaire. La décision de créer une monnaie unique au 1er janvier 1999 sous l'égide d'une banque centrale européenne parachève l'intégration économique et monétaire au sein d'un marché unique. Affaires intérieures et justice. Le 3e pilier a été conçu pour faciliter et rendre plus sûre la libre circulation des personnes entre les pays de l'UE. Les décisions se prennent à l'unanimité et portent sur les domaines suivants. Franchissement des frontières extérieures de la communauté et renforcement des contrôles. Lutte contre le terrorisme, la criminalité, le trafic de drogue et la fraude internationale. Coopération en matière de justice pénale et civile. Création d'un office européen de police doté d'un système d'échange d'informations entre les polices nationales. Lutte contre l'immigration irrégulière. Politique commune de l'asile. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur le traité de Maastricht, en espérant que ça vous aidera pour vos révisions futures. A bientôt dans Aujourd'hui c'est moi le prof.